Coucou mes amis, et ben bonjour, une nouvelle vidéo de Delphine. Ça faisait un petit moment, donc je rassure tout le monde, je vais bien. Juste, j'ai un peu, j'ai eu le séminaire ce week-end sur la médiumnité. J'enchaîne la semaine prochaine, alors pas ce week-end qui arrive, mais l'autre sur la communication animale. Donc voilà, c'est du coup pendant la semaine j'essaie de lâcher un petit peu en ce moment. Mais je reviens quand même aux nouvelles parce que j'ai eu une canalisation assez importante aujourd'hui et donc je m'empresse de faire cette vidéo pour que vous preniez toute la mesure des temps qui arrivent et que vous soyez prêts. C'est ce que les guides en tout cas me demandent. Voilà, donc je vais vous lire, ça. Je prends mon petit cahier. Alors mes lunettes, je les ai cassées. J'ai plus qu'une branche, c'est génial. Je trouve pas l'autre, je sais pas où je l'ai mis. Et voilà, et j'avais une autre paire de rechange et j'ai marché dessus. Donc je suis un peu embêtée, on va dire. Bon, bref. Bon, ça c'est rien. Mes chers amis, je vais vous lire la canalisation comme je l'ai reçue. Alors, les guides me disent, effectivement, vous avez pu remarquer qu'en ce moment, nous sommes vraiment dans la noirceur la plus totale. Il y a tout qui s'y met, il y a les événements climatiques, il y a le climat politique, le climat, l'anxiété, comment vous appelez ça, les couvre-feux. On n'a plus de plaisir, on peut plus sortir, on est complètement, finalement, il y a tous les ingrédients tranquilles pour déprimer. Voilà, on est vraiment dans une morosité totale. Le soir, on est chez nous à 18 h, on a pas d'activité. Moi, j'ai subi les inondations. Donc j'ai été, ça a beaucoup plu. Bon, moi ça va, mais toute ma cave a été inondée à plus d'1 mètre d'eau. Enfin vraiment, voilà. Il y en a d'autres qui en ce moment subissent le froid, voilà, la neige. Donc, on le sait, voilà, on le savait. Je vous avais dit que vraiment on était dans la noirceur la plus totale, janvier, février, mais qu'il y avait un tournant. Alors, un tournant au 15 février à peu près. Ce tournant, c'est comme quand ça descend, qu'on est au fond et qu'on va remonter doucement. Par contre, attention, c'est un tournant, mais c'est pas ça. C'est que ça remonte tout doucement. Voilà. Mais en amont, c'est comme quand on dit que les jours rallongent, voilà, en décembre. Et c'est pas pour ça que le lendemain, vous vous levez, vous dites, mais les jours, comme si quand on dit à un enfant, les jours vont rallonger. Il va se lever, il va dire, non, le jour, il n'est pas plus long, hein. Oui, mais il gagne 1 minute tous les jours. Là, c'est pareil. On va gagner quelques minutes précieuses. En tout cas, ça va tout doucement. C'est un tournant. Voilà. Pour moi, c'est au 15, mais bon, ça ne veut pas dire que on est encore dans la noirceur. Voilà. Bon, voilà, ça c'est dit. C'est un bel oiseau de mauvais augure. Non, vous allez voir. Donc, les guides me disent justement, euh, parfois on se sent englouti, comme actuellement, mais rappelez-vous que l'ombre ne peut pas exister sans la lumière et la lumière ne peut pas exister sans l'ombre. Cette période est compliquée et l'obscurité est actuellement très pesante. Mais vous ne devez pas sombrer, mais plutôt vous projeter. Pour une fois que les guides disent de ne pas être dans l'instant présent, ouh, c'est rare ça. On nous dit toujours restez centré, l'instant présent. Alors là, ils nous disent plutôt, comme l'instant présent, il est un peu... si vous êtes dans votre instant présent, vous pleurez. Parce que c'est vraiment lourd pour beaucoup. Donc si on reste dans l'instant présent, dans le moment, c'est un peu compliqué. Surtout qu'on est beaucoup.
à avoir une énergie qui est un peu instable en ce moment. Vraiment, il faut travailler notre énergie, travailler nos chakras. C'est ma vidéo de l'autre jour. C'était vraiment travailler ça parce que s'aligner, mettre ses chakras corrects, mettre notre aura en place. Voilà, comme je l'ai expliqué, regardez la dernière vidéo que j'ai faite parce que ça, c'est important. Voilà, donc ça, il faut quand même que vous le fassiez régulièrement, comme je l'ai dit, et que vous vous mettiez tous les jours dans des bulles de protection. Parce que l'énergie, elle bouge sans arrêt, elle est instable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un jour, bah, vous vous réveillez, tout va bien, vous avez la niaque, ça va, tout, peinard. Et le lendemain, vous vous réveillez sans raison, ça va pas du tout, vous êtes à 10 000 sous terre, vous en avez ras-le-bol. Donc, arrêtez de vous poser des questions, qu'est-ce que j'ai, pourquoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est les énergies. En haut, c'est en train de se battre, c'est un affrontement. On ne le voit pas, vous ne le voyez pas, mais on le sent. Alors arrêtez de vous poser 1000 questions, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne suis pas comme ça, et pourquoi je... Et hier pourtant ça allait, et aujourd'hui ça va pas. Ouais, ben ouais, c'est comme ça. Et ça va être comme ça encore un long moment, ils me disent au moins jusqu'à l'été. Donc, vous le savez, les énergies sont changeantes. Donc, ben, faites avec. Vous vous levez, ça va pas? Eh ben ça va pas, eh ben vous levez pas. Si vous pouvez, restez au lit. Moi, lundi et mardi, j'ai fait télé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Lundi, ma bon, c'était après mon séminaire. J'avais pas eu de week-end. J'ai le droit. Mais bah, lundi et mardi, bah, je suis restée dans mon lit. J'ai fait lit, canapé, un peu mangé, pas trop. Mais lit, canapé, canapé, lit, canapé, série, télé, Netflix. Voilà, bah voilà. C'est parce que c'était comme ça, j'étais fatiguée et puis pas envie d'aller dehors, pas envie de voir les gens. Voilà, bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça. On fait avec, on le sait. C'est les énergies, elles sont comme ça. Je me pose pas la question, je me suis pas posé la question, mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis comme ça? Non, je me suis dit, bah ça brasse là-haut et comme on est des éponges, je me suis mis en protection et tout ça pour éviter Voilà, mais après, tranquille. Voilà, du coup j'ai rattrapé pas mal de séries en retard. Bon, ensuite, alors j'ai encore perdu le fil, hein. Alors, on nous dit, ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. Vous devez, donc, on nous dit de ne pas être dans l'instant, enfin, d'être dans l'instant présent évidemment, mais on nous demande justement, pour lutter contre cette morosité ambiante et dans ces énergies instables, de tout le temps se projeter, se projeter, se projeter sur qu'est-ce que je serai, qui je serai dans ce nouveau monde, qu'est-ce que je vais devenir, qui je vais être. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important de se projeter et de faire des projets et de les concrétiser même, je vais dire. On est vraiment dans cet instant-là où il faut vous préparer à être qui vous allez être dans le futur monde. N'attendez pas que ce soit créé, n'attendez pas qu'on soit au fond du trou, n'attendez pas que ce monde s'écroule. Commencez déjà à mettre vos repères, à avancer, on va dire, à mettre votre marque. Voilà, je cherchais le mot, à mettre votre marque, votre identité, votre je. Je suis là, dans ce nouveau monde. Et je sais que cet ancien monde, il va se casser la figure, mais moi, je suis déjà partie. Dans ma tête, je suis déjà ailleurs. Et c'est ça qu'il faut faire en ce moment. C'est vraiment se projeter dans le nouveau monde. Parce que si vous regardez en tant que spectateur, même en tant que spectateur, si vous regardez ce monde, vous allez vous épuiser en énergie. Parce que si vous regardez, ah, j'écoute les actualités, oh, je vois une vidéo sur le truc, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas vrai, ils ont encore pris cette mesure, oh, c'est pas possible, et ils ont encore fait ça, et ils ont encore fait ci.
Et si vous voulez que vous soyez informé, c'est ok, mais il ne faut pas rester dedans. Ok, ils ont fait ça, ben autant. Ok, mais moi, je passe pas mon temps à ruminer, à ressasser tout ce qui se passe actuellement. Je suis pas en train de regarder le monde se casser la gueule. Non, je suis en train de créer mon nouveau monde. Comprenez ça? Ça, c'est hyper, hyper important. Je suis en train de créer mon nouveau monde. Et ça viendra que de vous. Ça viendra ni de moi, ni des guides, ni de je ne sais pas qui, d'une puissance extérieure. C'est vous qui allez commencer à créer votre monde. Donc, c'est essentiel. Ils me disent, lorsque le présent devient trop lourd, on doit se projeter et commencer à marquer de nos pas ce nouveau monde. Donc, ils me disent, prévoyez, projetez-vous, préparez-vous, car l'avenir est devant vous. Et cette phrase est hyper importante. Ils me disent, et demain est faite, rappelez-vous, de vos pensées en ce moment et de vos espoirs. Le demain qu'on est en train de créer par la loi de l'attraction, vous savez très bien que c'est nos pensées, nos égrégores. Et bien, ce demain qui est en train de se construire là, c'est vos pensées actuelles. Donc si vos pensées, elles sont ouais, de toute façon on va faire ça, le nouveau monde il va être comme ça, on va faire ça, on va essayer de, ça sera plus pareil, ça sera comme ci, comme ça, moi en tout cas je vais faire ça, et ça, tiens c'est une idée, c'est novateur, on nous demande d'être novateur, d'innover, de chercher, d'être futuriste, de chercher des idées que tout le monde ne crée pas. Pour préparer justement ce nouveau monde, ce demain. Voilà, ne restez pas dans la morosité d'aujourd'hui, mais préparez-vous, projetez-vous et faites des plans, réellement, faites quelque chose. Alors, ils me disent, ne lâchez pas la barre, car c'est maintenant que vous devez vous projeter, tant que le monde tient encore debout. Oui, parce que on me dit, pour vous projeter, il n'y a pas de souci, projetez-vous. Mais à un moment, il faut que vous concrétisiez vos rêves, que vous fassiez quelque chose pour ce nouveau monde, que réellement vous marquiez votre empreinte, comme je viens de vous le dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà, commencez à concrétiser vos projets. Montez votre entreprise que vous avez envie de monter. Achetez cette maison que vous vouliez acheter. Innovez, devenez novateur, innovant. On me dit, c'est paradoxalement, c'est maintenant que les plans doivent vraiment être mis en place et concrétisés. C'est un peu comme moi avec le magasin, en plein confinement, j'ouvre ce magasin, en plein couvre-feu. Alors c'est compliqué parce qu'évidemment le soir, ben, les gens ils débauchent, ils vont pas venir. La journée ils travaillent. Donc oui c'est compliqué. Le samedi ils vont courir faire les courses. Mais j'ai fait ça parce que je prévois. Ça va pas rester comme ça. Et mon magasin et ma maison, on va dire, des elfes, ma maison, eh ben, il y a des produits qui sont super bien. Et c'est des trucs un peu que les gens vont avoir envie, vont avoir besoin. Alors je le crée maintenant. Pourquoi je le crée maintenant? Parce que peut-être. Pourquoi je crée maintenant? Parce que les guides disent, bientôt, les structures vont sans doute s'effondrer. Les banques, on le sait, ça tient comme ça, hein. Ça tient à bout de bras. Ils la portent à bout de bras. Les États portent les banques à bout de bras. Donc, tant que vous pouvez avoir des crédits, faites des crédits maintenant. Tant que vous pouvez acheter, achetez maintenant. Tant que les loyers ne se sont pas envolés ou loués, maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les affaires. C'est pas quand tout va aller bien. C'est quand ça va mal, justement. Et prendre des risques, mais
vous prenez des risques, mais mesurés parce que justement, les choses sont moins chères. Euh, euh, voilà. Après, les banques, voilà, je vois une instabilité, on le sait, une instabilité bancaire. Donc, ça sera peut-être plus difficile d'avoir des prêts. Ça sera même beaucoup plus difficile. J'ai aussi, et ça je vous l'ai déjà dit, les guides me disent aussi, tout le système administratif va se casser la figure. Tout ce système-là, c'est pas que ça va se casser la figure, mais on le voit déjà. Bah moi par exemple, je le vois déjà avec la poste, je perds des colis, vous perdez. Vous pouvez avoir un suivi, les suivis ne servent plus à rien depuis 1 an et demi, je ne savais pas. On me dit que maintenant un suivi, le colis de votre suivi, c'est... qu'est-ce qu'ils me disent? Elle m'a dit, non, ça ne sert pas à voir où est ton colis. Tu sais, avant, tu mettais un suivi et tu pouvais regarder, ah, il est à l'entrepôt, il va arriver. Non, non, maintenant, il scanne que quand c'est arrivé. Donc, si c'est pas arrivé, le suivi, il cherche juste à faire une réclamation. Et pour faire une réclamation, il faut passer par le site, ouvrir un compte, enfin, le truc, mais génial, bien sûr. Donc c'est de pire en pire. Il ferme à 4 heures. Voilà, plein de trucs. C'est pareil, moi j'avais un problème avec l'ozone. Et ben l'ozone, j'y suis allée, ça ouvre que le matin. Ouais, c'est super, quand tu travailles, on en adore. Donc bon, on se débrouille, mais voilà. Et vous appelez, ils savent plus trop. Les lois changent, ils savent pas. Enfin, si vous avez besoin de quelque chose, ne demandez rien à personne parce que ça marche plus. Mais ça va être encore pire. On l'a vu déjà pour les soins. Par rapport aux maladies, à la santé, si vous avez si vous avez encore quelques problèmes de santé pas réglés, des petits trucs, allez-y maintenant. C'est pas parce que ça va être de pire en pire. On va se retrouver avec des hôpitaux saturés, des gens qui en ont ras-le-bol, qui vont beaucoup démissionner parce qu'on va vouloir imposer la vaccination. Donc ça va se démissionner en masse, il n'y aura plus de personnel, ça va être très très compliqué. Donc allez vous faire soigner maintenant, s'il y a le moindre truc pour vous, c'est maintenant, c'est pas... voilà. Si vous voulez un prêt, c'est maintenant. Voilà, allez-y. Si vous voulez changer de maison, c'est maintenant. Si vous voulez créer votre petit truc, vous mettre à votre compte, chercher un truc novateur, c'est maintenant. Voilà, c'est ça que me dit. Et c'est maintenant. Et même si vous vivotez maintenant, ne perdez pas l'esprit que vous êtes en train de créer un futur monde. C'est normal de vivoter maintenant. C'est pas... comment dire? C'est normal parce que regardez la situation économique. Enfin, je veux dire, les gens, ils ont pas de temps libre pour faire les magasins ou pour aller faire des soins parce que des fois, en débauchant à 5 heures, ils y allaient, on peut plus y aller couvre-feu. Donc voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, ça va devenir encore plus compliqué. Ne croyez pas que c'est fini, ces histoires de couvre-feu. Moi, j'attends toujours le confinement le week-end. Je sais pas, je le sentais venir. Donc, ça fait quelques temps que j'étais presque sûre que ça y était. Mais bon, après, je peux me tromper. Mais j'avais bien senti qu'il y aurait un couvre-feu le week-end en plus. Enfin, un couvre-feu, un confinement le week-end. Donc, ça va être. Mais c'est pas grave. Voilà. On est solidaires, on se serre les coudes. On se serre les coudes et puis voilà, on va y arriver. Ensuite, qu'est-ce que les guides me disent? Voilà, bientôt le système tombera, rien ne sera sûr, c'est ce que je viens de vous appliquer et de vous expliquer. Et si vous avez des papiers à faire, de la paperasse en attente, faites activer les choses car après ce sera très compliqué. Bah, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Alors oui, c'est pareil, chercher de nouveaux moyens pour communiquer. Bon, on essaie.
Alors moi, par exemple, moi, ils me disent de nouveaux moyens sans me servir de la poste. Voilà, il faut que vraiment je me renseigne là maintenant pour les relais ou les transporteurs. Voilà, et que j'arrête de me servir. Tout ce qui est public, il faut arrêter de s'en servir, il faut trouver des palliatifs. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Euh, pour les banques, c'est pareil. Les prêts, on peut peut-être passer par des prêts participatifs. Voire entre particuliers, les prêts entre particuliers, voilà, c'est des comme ça. On peut voir. Voilà. Euh, voilà. Parce qu'après, on me dit, où c'est que j'en suis en attente. Voilà, chercher de nouveaux moyens, voilà. Parce qu'après, ça va être trop compliqué, parce que vraiment, ça va être... ils vont tout restreindre. Alors, voilà, le pays va tomber en ruine après. De toute façon, il n'y aura plus personne pour s'occuper des structures et il n'y aura plus d'argent. Donc déjà, voilà. Euh, donc, ils disent, ils me disent, vous savez, donc prenez les devants. Comme ça, vous serez tranquille. Je vous prépare depuis longtemps, depuis un an presque. Oui, c'était en mars. Donc, depuis un an, je vous prépare à tout ça. Tranquille, vous voyez. Je pense que c'est bien d'avoir déjà dit, bon, ok, on va être dans la période sombre parce qu'on le savait. Du coup, on relativise, on essaie en tout cas. Donc voilà, donc là, vous le savez, donc prévoyez. Vous aurez pris la mesure. Achetez votre bien, voilà, achetez le bien que vous voulez, développez votre activité et ainsi vous serez à l'abri. Alors ils me mettent un bémol là pour les activités, oui, effectivement. Ah non, c'est pas pour ça, pardon. C'est tout à l'heure, je pense. Non, ils me disent attention à ceux qui ne vivent que de prestations. Trouvez des solutions rapidement. Vous avez encore quand même un peu de temps devant vous, ne vous inquiétez pas. Alors, honnêtement, euh, les retraités, ça va. Enfin, j'ai pas quelque chose sur les retraités. Il me semble pas. Les retraités, ça va. Par contre, tout ce qui est les RSA, les allocs, le chômage, le machin, surtout les RSA et tout ça. On me dit trouver du boulot, hein. Enfin, vraiment bougez-vous. Euh, Il y a le temps, hein. J'ai bien un an ou deux devant moi. Oui, mais allez-y parce que ce nouveau monde, il sera plus. Ce nouveau monde, il sera pas dans les prestations. Alors ça peut paraître paradoxal, mais ce nouveau monde, c'est un monde où chacun fera ce qu'il aime. Chacun aura sa chance, donc il n'aura pas à rester sans rien faire parce que il aura des activités qu'il aimera et qu'il fera et pour lesquelles il sera rémunéré. Mais on me dit attention pour ceux qui vivent que de prestations, trouvez des solutions. Vous avez encore un peu de temps devant vous. Si vous êtes locataire, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Si vous n'avez pas le désir d'acheter, vous pouvez rester locataire. Mais faites attention à vos propriétaires. Euh, j'ai cette sorte de... Comme tout va être instable, euh, les gens vont être irrités, agacés, et ils le sont déjà, ça commence. Donc, chacun va essayer de tirer, vous savez, quand ça va mal, et ben, chacun essaie de tirer la couverture sur soi, comme on dit. Et donc chacun va essayer de tirer sa couverture. Ça peut faire des conflits. Le monde devient très très procédurier. Donc on me dit le monde, chacun va courir après l'argent. Euh, je vois pas. Euh, Voilà, donc chacun, il y a des procédures, beaucoup de procédures, voilà, ça va chipoter pour des trucs. Donc c'est maintenant, si vous avez des problèmes dans votre location, il y a ça, c'est de suite qu'il faut dire au propriétaire, maintenant il faut que vous me répariez ça, ça et ça.
Parce qu'après, ça va être tout compliqué, tout le monde va être énervé de plus en plus. Donc voilà, on me dit aussi, alors c'est le moment aussi de trouver des docteurs compétents. À ce sujet, alors vous avez à ce sujet, je suis, alors attendez, à ce sujet, vous avez tout un collectif qui a été créé par le le docteur Fouché. Ça s'appelle Réinfo Covid. Donc là, c'est un regroupement de tous les docteurs qui en peuvent plus, hein. Donc ils se sont réunis, c'est un site, je vous invite à aller voir, où justement ils mettent des mesures, ils vont mettre des mesures en action, euh, euh, parce que contre toutes ces vaccinations, contre la gestion de cette pandémie, enfin voilà, et pour les laisser prescrire aussi ce qu'ils ont envie de prescrire, hein, et que ce ne soit pas les politiques qui décident le traitement à la place des docteurs. Donc, ceux qui sont intéressés par ça, je vous mettrai en lien dans la vidéo dessous. Il faudra. Ah ouais, j'ai pas le mail. Voilà, j'ai zappé. Euh, j'ai zappé le mail. Alors attendez, 2 secondes, hein. Euh, papa, tcha, 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 tcha. Eh ben ouais. J'ai. Attends. Alors, c'est Élise, elle est docteur en Suisse. Super Élise. Voilà, elle se propose, mais je vous mettrai tout finalement dans le texte. Élise, elle est médecin traitant, elle fait partie de Réinfo Covid. Elle m'a contacté, on a parlé un moment ensemble et tout ça. Et c'est une personne géniale, comme on en voudrait tellement. Voilà, elle se propose de collecter, ceux qui sont intéressés, de collecter les noms de ces personnes pour qu'on se regroupe et qu'on puisse intégrer Réinfo Covid, même si on n'est pas médecin, mais faire une autre rubrique justement pour soutenir, de soutien. Donc voilà, je vous mettrai l'adresse mail, parce que moi je me décharge aussi un peu et ça serait bien aussi par rapport au groupe, aux affiches. J'en ai reçu plein sur mon autre boîte, mais je n'ai pas le temps de le traiter. Donc si quelqu'un veut superviser ça, les affiches, les groupes, il m'écrit. Par contre, là, il m'écrit à moi. Voilà, si vous voulez superviser, moi je suis, voilà, moi je peux pas m'en occuper. J'ai vraiment, c'est vraiment ce qu'on me demande actuellement, c'est les canalisations, beaucoup de vidéos, donc il faut que je m'y remette. Il faut que je me rétablisse aussi au point de vue de ma santé, parce que vous savez que moi aussi, j'ai beaucoup travaillé aussi cette année, donc à force, le corps, forcément, il faut que je m'occupe de mon corps, on va dire. Et bon, voilà, j'ai tout à gérer aussi, hein, les formations et la boutique, et les soins, et les coachings que j'ai repris. Donc, enfin, ou que je vais reprendre, de toute façon, j'aurai sur mon site, je vais mettre à jour parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent Delphine, je clique, prendre rendez-vous, l'agenda il marche pas, donc il faut que je mette un agenda qui marche et je vais vous le marquer. Je vais le faire, je vais essayer de m'en occuper cette semaine ou semaine prochaine. Voilà, donc ça, je reprends aussi parce que je sais que vous avez beaucoup besoin d'aide en ce moment, voilà, donc je me dis il faut aussi. Donc voilà, je peux pas tout faire. Donc déjà, vous êtes intéressé pour les groupes, superviser tous les groupes de France, organiser des actions de propagande, vous m'envoyez un mail à delphinemedium19@gmail.com. Moi, je peux pas gérer, je peux pas. Et maintenant, je m'écoute. Donc, si vous voulez faire partie de Réinfo Covid, moi je vais en faire partie aussi.
il faut envoyer le mail à Élise et je vous mettrai son mail en commentaire, en premier commentaire. Voilà. Ou dessous, je vais voir. Voilà, donc ça, c'est un truc hyper important parce qu'il faut quand même aussi, même si qu'on se bouge un petit peu et que l'opinion publique puisse basculer et qu'on avertisse les gens. Donc ça, on peut le faire, mais en même temps, il faut qu'on avance aussi, nous, dans notre vie personnelle et qu'on crée déjà ce nouveau monde. Ok ? Ça, c'est vraiment le truc que je voudrais absolument faire. Donc après on me dit, attention, alors rapprochez-vous, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, rapprochez-vous des docteurs compétents. Donc on va en trouver là sur Réinfo Covid. Vous voyez, moi j'ai Élise, elle est géniale. Vraiment, au moins, voilà, vous avez quelqu'un qui panique pas au moindre truc, voilà. Et qui fait son boulot de docteur, et merci à elle d'ailleurs. Merci parce qu'il faut beaucoup de gens comme toi, Élise. Ensuite, ah oui, alors après on me dit, rapprochez-vous aussi d'énergéticiens, voilà, des énergéticiens, des guérisseurs, voilà, mais compétents. Attention, on me dit, actuellement, l'énergie est tellement instable. Je vous l'ai raconté tout à l'heure. Vous vous réveillez, ça va. Vous vous réveillez le lendemain, ça va plus. Il n'y a rien eu. Vous savez pas ce qu'il y a. Vous passez d'un état d'âme à un autre. Régulièrement, presque, il y en a qui me disent dans la journée, ils ont des états d'âme comme ça. Ils ont des coups de pompe. Voilà, il y a beaucoup, ou des coups de sang, comme on dit. Donc, votre énergie, ça veut dire qu'elle est déjà instable. Donc, je vous ai dit, recentrez-vous, réalignez-vous tous les jours. Et surtout, faites attention à qui vous donnez le pouvoir de contrôler votre énergie. Je ne sais pas si vous comprenez là. De nos jours, nos dons se sont développés et sont en train de se développer de plus en plus. Et vous aurez des dons qui se développent à vitesse grand V. Ça, c'est OK. Par contre, attention aux guérisseurs, aux énergéticiens, aux magnétiseurs, j'en sais rien, à tout ce que vous voulez, qui se mettent à leur compte alors qu'il y a 3 mois, ils ne savaient même pas qu'ils avaient un don. Ça, c'est les dangers actuels. Attention, je vous le dis, parce que comme partout, même si vous avez un don qui est inné depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes né, vous avez ce don, mais si vous ne l'avez pas travaillé, vous ne pouvez pas. Si vous l'avez travaillé et que vous avez fait des expériences, et c'est OK. Si vous n'avez pas travaillé, comme tout métier, comme tout, vous pouvez être hyper doué dans n'importe quoi. Pourquoi il y a des formations? Pourquoi il y a des... alors, je ne veux pas dire qu'il faut des formations à coup sûr. Je veux dire qu'en tout cas, il faut s'entraîner. Vous ne pouvez pas vous prétendre magnétiseur comme ça. C'est en... Ah non, mais je ne l'ai jamais fait, mais je veux le faire. Allez, hop, et... Alors, oui, vous pouvez le faire. Par contre, je ne l'ai jamais fait, je vais le faire, je vais tester. Sur ma famille, sur... Il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci. Mais pas vérifier quand vous allez chez des gens, quoi, qui sont installés. C'est ça que je veux dire. Il y en a qui sont installés depuis très peu de temps. Il y a 2 mois, voilà, on m'en a dit, il y a 2 mois, ils ne savaient pas qu'ils avaient un don. Et vous leur laissez votre corps. Attention actuellement, parce qu'ils vous envoient quelque chose qui peut être très déstabilisant. Ça va vous faire plus de mal que de bien. Donc, faites attention à tous les gens que vous, à qui vous donnez votre pouvoir. Faites très attention parce que la spiritualité est en train de monter dans ce nouveau monde et c'est génial, mais on a les dérives aussi. On a ceux qui vont profiter de ça pour se faire de l'argent, on a ceux qui se croient Dieu, il y en a pas mal qui se disent bah ça y est, moi j'ai eu une montée de Kundalini là,
Waouh, je suis, mais ouf, ça y est, bah, j'ai les pouvoirs presque de Dieu, je peux tout te faire. Je peux te soigner, je peux te faire faire une montée de Kundalini. Ah bon, depuis quand t'as ça? Bah, là, et je le fais. Du coup, j'entends, je peux te dire des canalisations de fou. Oui, vous entendez. Oui, c'est vrai. Oui, de plus en plus, vous avez ça. Mais vous devez d'abord expérimenter sur des gens qui veulent bien que vous expérimentez sur vous. N'allez pas expérimenter comme ça, parce que ça, c'est dangereux sur des gens qui ont une énergie, surtout qu'on a une énergie instable. Donc, vraiment, moi, je vous conseille, si vous êtes patient, de regarder bien la personne chez qui vous allez et qu'elle soit expérimentée depuis quelques temps déjà, voire quelques années, vraiment. Ensuite, si vous êtes vous-même dans le, dans le passage pour être guérisseur, médium, énergéticien, j'en sais rien, et que vous avez découvert ce don il n'y a pas très longtemps, et que d'un seul coup c'est venu et que effectivement vous canalisez super bien ou vraiment vous enlevez vraiment bien le feu ou vraiment vous réalignez vraiment bien l'énergie, avant de vous mettre à votre compte, il faut toujours compter au moins c'est un minimum d'un an. Vous pouvez pas faire ça comme ça. Il faut et un an en expérimentant sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en bossant. Parce que c'est la durée moyenne, quoi. C'est grave. Vous avez entre vos mains de l'énergie. Vous avez le cerveau de quelqu'un entre vous. Les docteurs, ils font 10 ans de médecine. Les psys, ils en font. Et voilà. Donc, vraiment, moi, quand je vois comment j'ai commencé, euh, des fois, j'ai dit des conneries aux gens. Il y en a que je me suis dit, waouh, putain, j'ai dit ça et tout. Mais bon, ça va, c'était gratuit. J'essayais de. Voilà, je le faisais. Je faisais pas ça. J'expérimentais. Donc après, la personne était d'accord ou pas. Mais voilà, il y avait des trucs que je me dis maintenant, waouh, punaise, je faisais ça. Ouf. Voilà, c'est grave. Et c'était pas grave à l'époque. Parce que je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est vous pouvez pas faire n'importe quoi avec les énergies aujourd'hui. Ça vous met en vrac direct. Attention, attention. C'est ce que les guides me disent. Attention. Donc, par contre, pour ceux qui veulent être dans la guérisseur ou énergéticien ou je ne sais autre, quoi d'autre, euh, c'est le moment. Effectivement, on me dit c'est le moment de mettre en place, de commencer. Si ça fait plus d'un an que vous faites ça et tout, oui, c'est le moment, c'est bon. Si par contre, mais c'est le moment aussi, par contre vous avez un don, ben c'est le moment d'essayer de le faire avec la famille, avec les amis, mais qui le veulent. Attention, qui le veulent bien, qui autorisent. Voilà. Hein. Voilà. Expérimentez, et puis dosez doucement. Faites vraiment attention, vraiment. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Ensuite, j'en ai encore. Hein. Même si ce don est là. Alors voilà. Les énergies sont importantes. Voilà, ça risque d'être déstabilisé. L'énergie est instable chez tout le monde. Voilà, ben je l'ai dit. Ça risque de durer jusqu'à l'été. Je l'ai dit. Ben parce qu'en ce moment, il y a les résistances. Donc la lumière, l'ombre résiste et la lumière veut sortir. Donc forcément, vous vous sentez un peu pris entre deux feux, entre deux mondes, entre deux forces contraires. Et voilà, c'est pas évident quand... c'est comme la météo, je vois une image, c'est pour ça que je vous la dis direct. C'est comme quand on a la météo, quand vous avez une dépression avec un anticyclone. Et entre les deux qui se rencontrent, entre les deux, vous avez beaucoup de vent. Voilà, et voilà. Et c'est exact. Ça fait des tempêtes, c'est ce qui fait des tempêtes. Quand vous avez les deux qui se rencontrent. Si, je suis pas trop. Ouais. Je suis pas météorologue, mais bon, je sais pas, j'ai cette image. Alors voilà. Ok, donc voilà, on est dans la tempête, donc on le sait. Voilà.
Euh, Donc on me dit bien remettre ses chakras, moi ça je vous l'ai dit, travailler l'ancrage, je vous l'ai dit. Euh, Sortez beaucoup, le plus souvent en nature, ressourcez-vous en marchant dans la nature. Et buvez énormément, on me dit. Buvez, 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 buvez énormément. Parce que l'eau, ben, elle nettoie et elle purifie. Alors, autre chose. Il ne sert à rien de s'opposer à tout ce qui arrive, à fustiger, à ruminer, à râler, à rentrer en conflit. Il y a des familles, j'ai eu des messages, des familles entières qui rentrent en conflit. J'ai eu certaines personnes qui s'opposent tellement qu'elles vont perdre la garde de leurs enfants. C'est grave. Arrêtez, les guides disent, arrêtez de rentrer en conflit avec l'ancien monde. Là, vous êtes en opposition, vous êtes en réaction. Ne réagissez pas. Et les guides m'ont dit encore une chanson de France Gall, c'est Diego, enfin, ou de Johnny, mais c'était France Gall, de Diego, libre dans sa tête. Diego, libre dans sa tête, devant sa fenêtre. Mort peut-être. Voilà. Diego, c'est quelqu'un qui est enfermé. L'histoire de cette chanson, c'est il est enfermé, mais il est libre dans sa tête. Parce que lui, il sait. Il sait. C'est bon, ça va. Il, il sait qu'il est libre. Et on peut l'enfermer, on peut faire ce qu'on veut. Personne ne pourra lui enlever ça. Sa liberté qui est là. Là. Même si il est derrière sa fenêtre, il regarde le ciel. Et Nelson Mandela le disait aussi. Je ne sais plus la phrase qu'il disait, mais quand il était en prison, ben, il se sentait libre aussi. Donc, c'est comme ça que les guides nous demandent de nous sentir. Rappelez-vous, ils me disent cette phrase de Diego, libre dans sa tête, et vibrez-la, vibrez-la. Sentez la liberté à l'intérieur de vous. Alors, je vais vous lire la phrase parce que c'était beau. Dehors, ils s'entretuent, ils s'insultent, ils portent un masque, ils se vaccinent. Mais vous, vous les regardez, vous les aimez. Vous les regardez faire comme des enfants apeurés. Parce qu'un jour viendra où ils nous demanderont de l'apaisement. Ils se tourneront alors vers nous, car cette fois, la sécurité, ils la verront chez nous. Et ce jour-là, vous serez tel un parent qui a laissé son enfant faire des expériences, faire ses propres expériences, qui lui avait juste dit attention, moi je me méfierai, mais qui l'a laissé faire. Et cet enfant qui va revenir en pleurs parce que forcément il se sera planté, mais le parent, vous serez ce parent qui ouvrira les bras et qui les prendra qui leur ouvrira les bras et qui les prendra dans le bras juste pour le consoler et pour leur dire maintenant ça ira. Tu as fait cette expérience, mais maintenant ça va aller. Je suis là. En tout cas, je suis là pour te tenir la main. Et c'est vraiment cette jolie. Je trouve que c'est une image, c'est même pas une image, c'est quelques mots sont magnifiques. Et je me suis dit, c'est vrai, on futige, on s'énerve, des fois on se dit, mais oh putain, on va péter un câble. Et puis d'un seul coup, on se dit, mais non, mais non, mais non. On va rester ancré pour justement les laisser faire, pour justement les regarder détruire ce monde et nous, on va construire le nôtre, tranquille. Et on sera là pour les accueillir quand ils vont comprendre. Quand ils vont comprendre qu'ils avaient été leurrés, qu'ils ont été juste des esclaves. Et effectivement, c'est pas la peine de rentrer en conflit. Alors, c'est pas s'écraser. C'est pas. Surtout quand on a des enfants, je le comprends. Mais quand on a des enfants, c'est difficile. Mais
si vous jouez avec eux, vous perdrez la garde des enfants. Donc, soyez modérés. Dites, moi je ne suis pas d'accord, mais comme ils le disent, alors tu vas le faire, mais je ne suis vraiment pas d'accord. Je pense que c'est pas ça. Mais comme je ne veux pas d'histoire avec ton père parce qu'on est divorcé, que lui, tu vas faire ce que bon te semble toi. Et s'il est grand, c'est à lui à prendre ses décisions, l'enfant. Un enfant, à partir de 12 ans, 13 ans, il est capable de savoir. Il est capable. Alors peut-être qu'il se fait monter la tête, mais ne rentrez pas dans ce jeu de force, vraiment. Et sentez-vous libre. Et prévoyez l'avenir. Ménagez-vous parce que ces gens-là, quand ils vont tomber de haut, je peux vous le dire, ils vont tomber de haut. Et ils seront heureux que vous soyez là pour les récupérer et pour leur tendre la main. C'est tout. Il n'y aura pas à dire, je t'avais dit, non. Il y aura juste, comme un enfant, quand on prend dans ses bras. Et j'ai trouvé cette parabole, enfin c'est comme une parabole, je trouve ça magnifique. Et je remercie les guides de ce joli message d'espoir. Vraiment. Je vais finir d'ailleurs là-dessus parce que du coup c'est tellement beau. D'ailleurs ça finit là-dessus. Je m'en rappelais. Ils me disent, soyez les chevaliers de demain, soyez les chevaliers de la lumière. Vous êtes la lumière de ce nouveau monde. Montrez-vous-en digne. Agissez en parent et en grand sage. Travaillez donc votre sagesse, votre humilité, votre bonté d'âme. Vous êtes juste amour. Alors inondez-moi ce monde d'amour et non de tristesse. Projetez, projetez, projetez et oubliez le monde pour commencer. Oubliez le monde actuel et commençons notre nouveau monde. On vous aime, on veille sur vous, ayez confiance. Je crois que je peux pas mieux finir une vidéo, on est d'accord. Avec ça, vous allez bien dormir cette nuit parce que c'est vraiment un message d'espoir et c'est vraiment un message de sagesse. Et même quand tout va mal, moi j'ai envie de dire Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Quel est ce pays où chacun... Ah, je sais plus, c'est dommage, vous l'aurez bien chanté, hein. Si la loi dit plus fort, Diego, libre dans sa tête. Voilà. On est libre. Et on va le créer, ce nouveau monde. Alors, je vous aime. Les guides vous aiment. Et je vous remercie vraiment d'être là et d'être tous unis parce qu'on est là. Je vous vois de temps en temps. Je vous rappelle que je suis là le samedi surtout à la boutique toute la journée. Toute la journée. 10h30 à midi et demi et de 15h à 18h, puisque c'est les couvre-feux. Et que je peux vous... Voilà, je suis heureuse de parler avec vous si vous voulez venir et voir toutes les belles choses que j'ai. Je voulais vous dire aussi que lundi, je ferai un live avec Pierre, du coaching de Pierre, donc avec lui à 20h, 20h30. 20h30, voilà. Et bien en attendant, je vous embrasse et à très vite.